Bonjour, bonsoir peuple congolais, chers compatriotes, chers panafricains. Les Congo va mal. Je vous le dis, les Congo va très très mal. Jamais le Congo a atteint cette situation inexplicable, inexpliquée, dans laquelle notre République se trouve. On a franchi les Rubicons. Voilà que de simulacres d'élections, je dirais que cette sélection d'élections où on a nommé des gens, on a nommé déjà le premier citoyen, donc Félix Tshilombo Antoine, comme dans la précédente élection, qui était aussi presque une sélection, disons-le comme ça, qui a pris l'engagement de défendre la nation. Et permettez-moi de vous rappeler que la mission première d'un président, c'est la protection des biens et des personnes. Mais 5 ans durant, cet homme n'a pas réussi à donner même la moindre sécurité des biens et des personnes des peuples congolais que nous sommes. Même à la capitale, qui est le siège de l'institution. Aujourd'hui, tu ne peux pas te promener dans la tranquillité. La nuit, ça devient le temps idéal pour ce qu'on appelle ces petits délinquants-là, qu'on appelle communément les Koulouna, et y compris cette milice-là, qu'il a lui-même mis sur pied pour pouvoir déranger, détruire et comment ça s'appelle, menacer les paisibles citoyens. Jusqu'à même à des actes de barbarie sans précédent qu'on n'a jamais connus dans ce pays. Mais l'individu s'appelle Président Béton. Et la raison pour laquelle je suis venu faire cette petite vidéo-là, c'est qu'aujourd'hui, notre capitale touristique qui est Goma est presque entre les mains des agresseurs et parfois en complicité avec nos compatriotes, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Goma, c'est une question de jours ou des heures. Et c'est triste. Ces peuples qui sont les oubliés de notre pays ou de nos, soi-disant, entre guillemets, autorités, passent des moments difficiles. Ils sont frappés dans leur chair, dans leur âme. Parce que c'est la deuxième fois que cette ville, si cela arrivé, parce que je pense que c'est imminent, qu'ils soient confrontés plutôt avec cette situation. Ça, c'est la deuxième fois que la ville de Goma sera prise par les agresseurs qui se présentent comme des rebelles. Et vous voyez ce que ça peut représenter psychologiquement dans la vie de ses habitants, les Gomatraciens. C'est triste. Mais l'individu est dans la jouissance. Il est beaucoup plus préoccupé par le football. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais tout ça, il est en train d'escamoter, il est en train de se cacher pour ne pas montrer son incapacité notoire ou son incompétence notoire en se réfugiant ou en voulant distraire les gens avec le sport qui est le football. Donc voilà, disons-le comme ça. Hein, parce qu'avec la CAN, vivement que ça termine et on verra bien maintenant où il va se cacher encore. Comment peux-tu imaginer qu'à chaque fois, nous assistons à des communiqués farfelus, des communiqués fantaisistes à tous les échelons plutôt. En commençant par les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et lui-même le président. On assiste à une guerre de communiqués. Les ministres des Affaires étrangères, et pour les paraphraser, certains diront, s'il y a qu'une balle qui tombe sur Goma, voilà, on va répliquer. Et lui-même disait qu'au moindre escarmouche, et voilà, il a dit ce qu'il a dit. Moi, de toute façon, je ne crois même pas ça. Je ne vois même pas pourquoi je gaspille mon souffle pour pouvoir répéter ce qu'il a dit.
Parce qu'il n'a jamais respecté rien. Même des compromis ou des clauses de contrat, il ne les a jamais respectés. Et Bemba qui dit que non, tout est mis en œuvre pour protéger la ville de Goma. Mais monsieur, est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux, franchement. Ça se voit que tu es un seigneur de guerre. Les autres villes, donc, c'est dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et sauf la ville de Goma. Voilà à quoi nous assistons. Voilà à quoi nous assistons. Et vous dites que voilà, on a des autorités qui sont là pour le peuple congolais. Vous avez été, soi-disant, entre guillemets, élus. Mais montrez votre compétence. 5 ans durant, vous êtes là à aller de silverfish en silverfish en disant oui, voilà, il y a ci, il y a ça. Il y a toujours des explications. Il y a toujours des explications, il y a toujours de belles excuses. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez tout. Vous avez eu ce que vous avez cherché. Maintenant, qu'est-ce qui vous dérange encore? Les escarmouches sont là. Maintenant, c'est quoi encore? Pitié pour ce pays-là. Pitié. Pitié. Pitié pour ce pays. C'est pourquoi je suis venu faire cette voix sur Carrefour de réflexion. Je vais répondre à mes habitudes d'auparavant pour que nous puissions éveiller les consciences des Congolais et Congolaises que nous sommes, que le pays est en danger. Le pays est en danger. Le pays tout entier. Il n'y a pas que Goma. On a vu ce qui s'est passé à la porte, à la périphérie de la ville, de ces institutions. On a vu ce qui se passe dans les Bandundu. On a vu ce qui se passe récemment dans les Bas-Congo. Mais tout ça, il n'y a aucune réponse. Le décor est planté pour que ce pays, si on ne fait pas attention, il ne nous appartiendra plus. Le décor, elle est bel et bien planté. Donc, Chilombo wana bozomona wanako ayaki na mission ponako teka mboka wana pona nani oyo comment ça s'appelle ambition to nani yaba Rwandais na communauté internationale et c'est réalisé. Il est venu pour ça. Cher compatriote, il est venu pour ça. Ce mec-là, ce n'est pas un président, ce n'est pas un... Donc, c'est-à-dire que pour lui, ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Monter dans des avions, aller marcher dans des tapis rouges, c'est ça qui l'intéresse. Maintenant, Yangwana Nazoloba, encore une fois de plus, Bandeko, prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux. Ce qui va Rwandais, en face de Malukuana, partout, on est encerclé. Et malheureusement, pas seulement on est encerclé, on est infiltré par les autorités militaires, par les autorités civiles. Malheureusement. Donc, comme je dis à chaque fois, nous le disons, je ne sais pas c'est qui l'a dit, qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Et Lumumba disait que l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Prenons-nous en charge, chers compatriotes. Ne laissons pas cet individu-là faire de ce Congo ce qu'il voudrait. C'est ce qu'il veut. Parce que Bozomona, Moutoazan intention ko Edemboka wana, eloko ne kutu elinga salamate. Parce que M23 azalaka tetang azwaka pouvoir na bapesaka pouvoir na 2018. Maintenant, vas-y comprendre qu'est-ce qui explique la présence de ces M23 et la montée en puissance de ces agresseurs. Parce que ce n'est pas des Congolais, ce n'est pas des rebelles. Mais l'histoire nous dira. Chilombo, tu es en train de porter une responsabilité historique devant Dieu et devant nous, les compatriotes congolais. Nous allons te le faire payer. Tu crois que tu es à l'abri, mais je vous dis que chaque chose a son temps. Le soleil, quand il se lève, le soir, il se couche. Donc, un jour, ça viendra. Ton tour viendra. Mobutu ne croyait pas qu'il pouvait aller. Lui qui était même si puissant, plus puissant. C'est même le jour et la nuit. Mais il était parti. Mais un jour viendra, tu vas partir. Mais ton départ sera désastreux. Sera désastreux parce qu'il y aura des conséquences. Merci, Papa Ino, de me mettre ce carrefour de réflexion sur notre plateforme, donc pour que nous mettons maintenant les machines, les batteries en marche. Parce que les combats maintenant commencent. Voilà. Quand Touré président, aujourd'hui ils ne sont plus là.
ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne parlent même plus. Donc voilà pourquoi, chers compatriotes congolais, Toti Kaba Kerel, Toti Kaba Nani, ba Ego, voyons d'abord les Congos. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Les dénominateurs communs, c'est les Congos. Une nation, on la protège. Une nation, on la protège. On ne peut pas entendre ce genre d'argument bidon que si une balle, non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Tu ne peux pas venir ici en France et dire que bon voilà, s'il y a une balle, pendant ce temps-là, ils sont à l'intérieur du pays, ils sont au Congo. Mais tu parles juste d'un petit coin que ceux qui ballent, tous ceux qui moindre escarmouche, est-ce que Moutouan n'a pas Moutou? Hein? Bandeko, Moutouan n'a pas Moutou. Na mboko nazali na France, nani bato basi bakota déjà baza peut-être na Strasbourg, tout cela, na Alsace, hein? Et puis ozoloba que non, ceux qui vont attaquer Strasbourg, voilà, Tokwajir. Hein? Je vais détruire même les Rwandais. Voilà, bon. Est-ce que vraiment, déclaration, il y a Moutia normal? Hein? France, Andimake, Alsace, certains coins, ils ont déjà pris. Et puis, aux autres, c'est la Québec, aux Strasbourg, pour nous réagir. Ah non. Bandeko. Vraiment, Mouto, ce qui a. Ah, Bandeko, vraiment. Quelle malchance, quelle malédiction pour notre pays. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous continuerons la guerre. Nous allons y arriver. Quelle que soit la durée de la journée, de la nuit plutôt, le soleil finira toujours par apparaître. Merci beaucoup, chers compatriotes.